Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture. Et donc on est vraiment dans la continuité ici de la tendance que nous avons depuis maintenant quelques jours, à savoir de retour ici sous la zone des 6090 points, donc cette zone qui avait été touchée lors de cette séance du 15 mars. On voit bien ici que cette zone justement des 6090 points agit bien comme zone de résistance, puisque sur la séance du jour on a ouvert en légère baisse pour clôturer suite à un mouvement ici assez hésitant qui a malgré tout inscrit un nouveau plus haut annuel. Et bien le CAC 40 clôture ce soir à 6067,23 et perd 0,34% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc ce matin et hier soir aussi, je vous disais que on avait une configuration technique ici de anse avec tasse. Vous pouvez vous reporter aux vidéos précédentes, qui pouvait, en cas de cassure ici de la ligne d'eau, nous donner un objectif et donc un potentiel d'environ 200 points. Il est clair qu'on est en train de confirmer cette configuration, puisqu'on voit ici que cette ligne d'eau, qui est en général une zone de résistance majeure, elle est confirmée aujourd'hui puisqu'on n'a pas réussi à la franchir. Alors que depuis quelques jours, on a plutôt ici une dynamique relativement franche. Et on s'arrête donc juste sur cette zone de résistance. Donc on avait ici cette zone des 6110 points, qui était la zone de résistance donc de l'année dernière, que le CAC 40 tentait de franchir juste avant la crise du Covid. On voit bien que c'est finalement presque cette zone, si on réintègre donc les variations de cotation, que nous sommes en train de tester actuellement. Et on voit que le CAC 40 pour l'instant ne parvient pas à franchir celle-ci. Donc on est toujours dans cette attente. Il n'y a pas de signal d'invalidation qui va dans le sens d'un retournement pour l'instant. On est encore assez haut pour vraiment bien permettre de poursuivre ce mouvement. Du point de vue des indicateurs techniques, on reste dans une dynamique plutôt haussière. Les histogrammes du MACD continuent à évoluer d'une manière positive. Le RSI a frôlé ici sa zone de surachat et nous donne un petit mouvement de baisse, mais qui ne remet pas en cause la dynamique actuelle. On est toujours neutre, mais à prédominance haussière selon cet indicateur, alors que les volumes sont plutôt dans la moyenne, donc en légère augmentation par rapport à la bougie précédente. Alors, si on s'en tient à la configuration chartiste, il faut faire attention, le fait d'avoir ici cette bougie avec une forte... Le fait d'avoir cette bougie avec de la conviction et ici cette bougie plus hésitante avec la plus grosse partie de l'ombre portée sur la partie supérieure de la bougie, un corps totalement intégré dans le corps de la précédente bougie, nous donne, alors c'est pas vraiment un harami, mais on va dire que c'est une structure de fragilisation qui pourrait se traduire par un retournement si on venait à casser ici le point bas de la structure, à savoir ici la zone des 6046 points. Donc c'est ce qu'il faudra surveiller demain, puisque pour invalider cette configuration, il faut inscrire un nouveau plus haut par rapport à l'intégralité de la structure, donc par rapport à la bougie d'aujourd'hui. Donc le plus haut de la séance se situe à 6097,74. Si on inscrit un plus haut supérieur à ce point haut et que l'on se rapproche encore une fois des 6110 points, et bien clairement on invalide ici cette petite structure de retournement. Par contre, si on casse le point bas et que l'on vient directement ici tester la zone des 6046 points, là, attention, puisque on pourra avoir, en cas de cassure, des signaux qui pourraient apparaître et qui pourraient plaider pour un retournement de la dynamique, puisqu'on aurait donc tentative de comblement et puis retour ici sur les moyennes mobiles. Donc, ce seront ces deux niveaux qu'il faudra surveiller, donc la zone des 6046 points et puis cette zone de gap que nous avons ici, donc avec le point haut de la bougie ici que nous avions la semaine dernière, il se situe à 6029,59. Donc si on venait à combler ce gap là, ça serait un signal haussier qui serait en moins. Par contre, dès que l'on vient ici inscrire un contact sur la zone des 6110 points, là clairement on invalide le petit signal d'affaiblissement et on poursuit ici avec donc comme configuration cette anse avec tasse qui pourrait être validée et qui nous donne un objectif donc de 200 points. Donc on serait approximativement à 6290 points d'objectif en cas de cassure de cette zone de résistance. Nous avons aussi une extension de Fibonacci liée à la phase de consolidation que nous avons ici.
Cette extension, en cas de cassure ici de cette zone de résistance, donne un objectif à 6215 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique. D'un point de vue statistique, alors on était assez positif hier, au point de vue des statistiques. On avait une probabilité assez neutre, mais plutôt orientée dans le sens acheteur. Donc là, la statistique a été invalidée. Et le fait d'avoir cette bougie ici d'affaiblissement, eh bien, est venu brouiller aussi les statistiques, puisqu'on est vraiment très partagé. Il n'y a pas de préférence marquée en termes de statistiques. C'est vraiment du 50-50 à la hausse ou à la baisse, en plus avec très peu d'amplitude. Donc impossible pour moi de vous donner une statistique fiable pour demain et pour les jours suivants, parce que c'est aussi très indécis pour les jours suivants. Donc là, impossible de vous donner une statistique, en tout cas pour la configuration actuelle. Voilà donc pour ce point CAC 40 en clôture. Je vous souhaite une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.